Non, Prêt? non, moi, Tu es motivé? non, je suis pas motivé parce que ils sont là et je veux les voir, moi. Ça fait 50 ans. 50 ans que tu nous en parles. 50 ans que t'en veux. On en a enfin. On Eh va ben, faire la vidéo. Je m'en fous de ta vidéo, je veux les regarder, je les attends, je sais pas Depuis ce combien matin, d'années. tu les regardes. Mais alors, je m'en laisse pas. Ah, bah, c'est super. Tu sais ce que je vais faire? Je vais embarquer l'aquarium, je vais le foutre chez moi avec les poissons, comme ça vous allez arrêter de me casser les pieds. Ah, ben voilà. Là, Merci. regarde, hop là, il a pris l'air. Eh ouais, mon petit gars. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo plus que spéciale, vidéo plus qu'attendue par Steph, Voilà. par moi, mais pas que. Vous êtes très nombreux à avoir attendu que l'on trouve enfin notre prédateur ultime. Je pense qu'on pouvait faire un peu une espèce un peu plus grosse. Oui, mais tu en voulais plusieurs. Ouais, bah je voulais que ça se voit quand même. Écoute, le décor, les brindilles sont assez fines, etc. Donc on peut pas mettre des poissons assez gros. Donc on a choisi cette espèce-là parce que d'abord elle est canon, Oui. parce qu'ensuite elle est petite, parce qu'en plus elle est grégaire. Enfin, possiblement grégaire, mais ça vit très bien en groupe. Donc voilà, bon, il s'agit de Shana. Le Shana Andrao, c'est ça? Tout à Parce fait. que Exactement. moi et les noms, Bien. voilà. Moi, les noms, ça fait 10. Voilà, je voulais du Shana Microneptes, mais bon, il a fallu quelques mètres cubes. Ouais, c'était Donc, pas quand je dis qu'on peut mieux faire, on peut mieux faire. Mais voilà, donc on a notre petit Andrao, qui est un très beau petit Shana, mais vraiment très beau, avec des belles couleurs, des liserés bleus, rouges, etc. Alors, ceux qu'on a derrière, ce sont des juvéniles. D'abord, on va pas faire de gros poissons parce que par rapport au transport, c'est un peu délicat. Oui. Et puis ensuite, tout simplement pour l'acclimatation, des petits poissons s'acclimatent mieux à votre environnement qu'un poisson adulte. On aurait pu faire des individus de 20 cm. Et ben là, ils sont donnés pour 5-6 cm. Oui. En fonction des spécimens, entre 5 et 6 facile. Voilà, ils s'amusent bien. D'ailleurs, il y en a un, il a déjà le ventre bien rempli. Donc, ils se nourrissent bien. Donc, c'est un petit poisson. Alors, je les note parce que, franchement, vous allez voir, c'est à coucher dehors. C'est d'originaire d'Inde et du Bangladesh. Ça vient de la rivière Sangosh Reidak. Donc, jusqu'à là, j'espère l'avoir bien prononcé. C'est un affluent du fleuve Brahmapoutre. Ouais, je sais, c'est bidon. Voilà. Donc c'est un beau petit poisson, un beau petit chanas qui n'est pas très agressif envers tous les autres poissons et envers les individus de sa propre espèce. Quand je vous disais que c'était grégaire, ça peut réellement vivre en groupe. Donc ça, c'est un poisson très intéressant pour l'aquario. Alors que d'autres poissons vivent en solitaire et une tolérance en couple pendant la période de reproduction. Là, ça vit vraiment en groupe. Donc, bac minimum 150 litres pour un couple, c'est ce qui est conseillé, et 200 litres pour un petit groupe. Nous, derrière, on a 450 litres pour 5 petits poissons de 5 cm qui font très rapidement 15 à 20 cm. 20 cm, c'est la taille maximale enregistrée. Oui. Donc voilà, on n'a vraiment pas voulu un gros poisson. On s'est dit bon voilà, moi si demande un gros poisson, je vais dire à Rapaima, c'est un aquarium, Toujours plus. toujours plus. Voilà, tac 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 tac. Tu as déjà dit pas mal de choses. Dans la littérature pure et sur Internet, vous allez retrouver pas mal de façons contradictoires de procéder à l'acclimatation et à la maintenance de cette espèce. Nous, on prend un parti pris en disant que ça se maintient en groupe sans trop de soucis ou autre. On est également là un peu pour faire le test. On a pris un volume qui est bien adéquat, qui est bien adapté, des paramètres, tout ce qu'il faut, un agencement qui va être fait aussi pour eux et pensé pour eux. Donc voilà, il y en a qui vont vous dire non, ça vit que en couple, il y en a qui vont vous dire non, ça peut vivre qu'en solitaire comme tous les autres Shana ou autres. On a des contre-expériences qui nous laissent penser qu'en groupe, ça fonctionne très bien. De toute façon, entre le nombre d'aquariums, le nombre d'espaces qu'on va avoir ici, si on voit une quelconque agressivité qui est en dehors, on va dire, des correspondances de l'espèce, on va dire de la territorialité ou autre, les poissons seront immédiatement retirés et placés dans des aquariums où ils auront la place. Là, il n'y a pas de souci hein, sur cette espèce-là. Mais Les là, autres,
Les autres, Normalement, je il y a dis pas de pas, mais sur cette espèce-là, il n'y a pas de problème. C'est déjà vu et revu en groupe. Il n'y a Ah oui, aucun souci. Pour moi, le Handrao, il y en a qui vont avoir des contre-expériences, qui vont te dire que le Handrao, ils veulent pas. Que si c'est pas en couple, ça va se... Alors après, il y a aussi des problèmes d'identification, il y a des problèmes sur des choses-là. Oui, après, Pour moi, c'est encore autre chose. On est d'accord. Après, alors sur les classes d'âge, je dis pas qu'il va pas y avoir un peu de prédation. Des adultes avec des juvéniles qui ont quelques semaines ou quelques mois, ça peut. Mais c'est pas un poisson très agressif en soi, donc ça peut vivre relativement bien de manière assez paisible. Par contre, c'est un poisson qui vit dans une rivière, enfin dans un affluent qui est soumis à quand même des variations de climat entre l'hiver et l'été. Il faut essayer aussi de reproduire ça dans l'aquarium, c'est-à-dire pas chauffer l'hiver, profiter un peu des baisses de température et chauffer l'été pour faire un petit peu monter en température. C'est un cycle qui permet aussi d'entretenir leur cycle biologique, donc stimuler la fraie, etc. Ça leur fait du bien. Après, on peut aussi les garder à température constante. Ceux qui font en Asie, par exemple en Thaïlande, hein, ils n'ont pas forcément les moyens de refroidir l'eau. Et en fait, ils les gardent à température constante toute l'année et ça marche aussi. Maintenant, nous, on est quand même pour que reproduire un peu des conditions entre guillemets naturelles. Voilà. Et ce sont pas des poissons sauvages, hein, ce sont des poissons d'élevage. Hein, donc là, il n'y a pas de, souci. Ce sont des mangeurs de paillettes plus que des mangeurs de poissons. Hein. Voilà. Non, mais bon, c'est intéressant de. L'expérience. Voilà, si on peut les nourrir avec des proies vivantes, mais des proies inertes, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez y aller. Donc température en été 28 maximum. Voilà. C'est subtropical, mais c'est pas tout à fait tropical. Donc 26 c'est bien. Température d'hiver, voilà, c'est 15 degrés. Donc température d'une pièce pas trop chauffée. Voilà. Bon, si vous êtes à 20 degrés en hiver, c'est pas grave, c'est pas un drame, mais voilà. Du coup, quand c'est l'hiver, on va effectivement réduire les fréquences de nourrissage, hein, puisque le métabolisme se réduit, etc. En termes de changement d'eau, nous sur notre papier nous disent pas trop de changement d'eau. L'hiver, c'est aussi les pluies, hein, donc il y a quand même dans la nature un renouvellement d'eau. Donc n'hésitez pas à faire des changements d'eau, toujours aux mêmes paramètres. Voilà. Après les variations de paramètres, c'est un autre problème. Mais voilà. S'assurer du bien-être du poisson, que les paramètres correspondent toujours à son besoin. Pas faire de changement d'eau et s'exposer à un taux de nitrate qui va être trop élevé. Voilà. Ça sera pas bon. Faire trop de changements d'eau et faire des paramètres qui vont fluctuer de trop, ça sera pas bon non plus. Ça comme pour tout le modèle d'aquariophilie, on trouve le juste milieu dans tout son lac. Si on veut stimuler la repos, on peut faire un changement d'eau avec de l'eau un petit peu plus douce. Mais il faudra revenir progressivement aux paramètres. Ça, c'est important. Note, moi j'adore le maintien, mais la repos... Donc, je suppose qu'il y a de la parade. Oui. Hein, forcément. Donc, après, il y a un accouplement et c'est le mâle qui va incuber les œufs jusqu'à la nage libre des poissons, jusqu'à la résorption de la vésicule, etc. Ensuite, c'est la femelle qui prend le relais pour nourrir les jeunes. Voilà. Donc c'est un comportement super intéressant et il faut savoir que c'est toujours le couple qui entretient, on va dire, la portée et qui protège la portée. C'est-à-dire que quand vous avez un couple de channas avec des alevins autour, ils vont être ultra agressifs. Donc déjà les embêtez pas parce qu'ils vont vous attaquer. Vous nettoyez le bac au moment où il y a les petits, vous allez vous faire charcler. Alors sur des poissons de 20 cm, il n'y a pas de problème. Sur des individus un peu plus costauds, ça vaut pas le coup. Voilà, ça vaut pas le coup. Les pêcheurs là-bas en Indonésie, en Thaïlande, font un carton en pêche et c'est leur principale période. C'est quand ils sont en train de protéger leurs petits. C'est pas cool d'ailleurs. Mais voilà, ils sont tellement agressifs que là ils mordent. Après, le reste de l'année, c'est un poisson qui est méfiant, qui est agressif, mais les leurs, ils s'en moquent complètement. Un poisson très intelligent. Donc voilà, ne dérangez pas des poissons qui sont en train de protéger leurs petits. Une fois qu'il y a, on va dire, la ponte qui est faite, foutez-leur la paix, vous faites le nourrissage, des changements d'eau, vous en faites un petit peu. Si le bac est crade, tant pis. Hein. Allez pas les déranger. Ça peut mener soit des poissons à être très agressifs et finalement à un couple qui peut aussi éclater, soit à une destruction tout simplement de la fraie, quoi.
Donc oui, la femelle prend le relais par rapport au mâle. Elle se sert aussi des œufs qui ont été stériles, qui sont blancs, pour nourrir les jeunes alevins. Donc ça, c'est un phénomène assez intéressant. Donc après, les juvéniles, on peut leur distribuer de la micro-nourriture comme les vers de Grindal, etc. Donc l'Artemia, Artemia. Bon, ils sont assez petits au début, hein, donc c'est une espèce assez petite, donc on va nourrir avec des petites proies vivantes. Et progressivement, on va les passer sur des proies un peu plus grosses et surtout sur de la nourriture inerte. C'est le côté intéressant, c'est qu'ils vont vite manger de la nourriture inerte. Alors, si on veut accélérer la croissance, on va faire plusieurs alimentations par jour sur les juvéniles. Sur les adultes, on les nourrit une fois par jour. En hiver, on va les nourrir une fois tous les 2 jours si on veut bien respecter le cycle biologique. En termes de cohabitation, ça peut cohabiter avec d'autres poissons. C'est aussi le côté intéressant de cette espèce. Parce que les autres espèces, évidemment, les autres poissons, ils risquent de finir en repas. À savoir qu'un chanat, ça a quand même une belle dentition. Ça ne fait pas que gober un poisson tout rond, ça peut vous le déchiqueter. Donc, vous pouvez... Enfin, moi, j'ai vu en Thaïlande des chanats s'attaquer à des tilapias de bonne taille et en fait emporter un morceau du tilapia. Mais vraiment, en 2 coups de mâchoire, vous récupérez des tilapias, vous avez vraiment la forme de la mâchoire. Donc, voilà, ça peut être des poissons assez énervés, hein. Donc, comme poisson, on va mettre des colisas, des puntius, des poissons comme ça, qui font la même taille. Pas plus gros parce que le chanat va se sentir un petit peu stressé par un gros poisson. Pas trop petit parce que sinon, le chanat va se dire, bon, ça peut peut-être... ça peut se gober. Voilà. Sinon, quoi dire de plus? C'est un beau poisson. On en a, achetez-en. Voilà. Merci. Non, mais voilà, c'est cette espèce qu'on vous présente aujourd'hui. Je pense qu'on vous en présentera d'autres un peu plus tard. On va pas s'arrêter là-dessus, hein, je pense. Hein. Ouais. On a pas mal d'idées, on a pas mal de possibilités surtout. Là aujourd'hui, l'idée c'est de vous présenter, donc, comme ça, vous l'a bien fait, un petit peu les chanats, vous montrer un peu de quoi ils ont besoin, comment est-ce qu'ils vivent. Voilà. Et ça peut être assigné à des projets. Donc c'était surtout cette idée-là, comme tu disais, ça peut cohabiter avec d'autres espèces de poissons, donc ça peut être ajoutable à certains projets. Attention, pas n'importe lesquels. Tu l'as dit, les poissons trop petits, ça fonctionnera pas. Les poissons trop gros, ça mettez pas ça avec des guppies, ça va pas être. Voilà. Donc une petite espèce de chanat relativement sympa. On en a d'autres, je crois, sur le site. Oui. Il me semble bien. Et à voir dans le temps, parce qu'on a un beau catalogue, une belle possibilité d'avoir d'autres espèces de chanat. Donc à voir dans le temps si on peut rentrer d'autres espèces. La question est toujours la même, c'est-à-dire que avoir une offre et vous la proposer, c'est bien. Si c'est pour avoir des poissons qui restent dans les bacs qu'on va stocker pendant 6 ans, ça n'a aucun intérêt, ni pour le poisson, ni pour nous. Donc, comme d'habitude, l'offre et la demande a quand même un minimum de sens. Si vous êtes plusieurs à nous demander une espèce en particulier, bien évidemment, on va la faire rentrer parce qu'on a envie de vous faire plaisir. Voilà. En termes de tarifs, je pense qu'on va être dans des tarifs qui vont être assez attractifs. Ouais. On arrive de manière générale, vous êtes très très nombreux et on va faire une petite page, on va dire, publicité. Ouais. Vous êtes très très nombreux à nous demander, oui, non mais moi je voudrais des poissons, mais je vois que de plus en plus vous avez certaines espèces qui vont pas être avec des minimums de commandes ou autre. Ça, on vous l'explique toujours au téléphone. Toutes les entreprises ont des besoins et sont confrontées à certaines difficultés. Notre choix de poisson va être très très large. On peut pas s'amuser à faire courir un préparateur du côté gauche de la serre, puis l'envoyer à droite pour vous pêcher un guppy bleu, puis de l'autre côté un guppy rouge, etc., etc. Donc c'est assez compliqué. C'est très contraignant pour eux. Voilà, c'est assez compliqué à gérer en fait. Du coup, effectivement, aujourd'hui, il y a des minimums de quantité qui ont été décidés. Hein. C'est pas nous, c'est pas notre ressort, mais voilà. Mais on est en train de bosser dessus et aujourd'hui, on peut déjà vous annoncer que le retour des guppies, de certaines espèces de guppies à l'unité, c'est nous qui allons les pêcher. On les a stockés exprès pour ça. De manière spécifique, ouais. Voilà. Donc la liste, en fait, vous allez voir sur le site. Oui, je mettrai à l'écran, bien entendu, on en a plus d'une trentaine, je crois. Voilà. Il y a une grosse vingtaine de sûrs, un peu toutes les couleurs, un peu toutes les sélections, des trucs vachement plus, un peu atypiques, un peu tout, pour faire plaisir à tout le monde dans toutes les gammes de tarifs.
On va retrouver, alors il n'y aura pas que ça, d'autres espèces que vous allez retrouver à l'unité spécifiquement. C'est toujours pareil, on a expliqué l'offre et la demande. On sait que certaines espèces en avaient besoin. Il y a des espèces qui le sont peut-être pas encore et qui vont finir par le devenir. Voilà. Ça dépendra Donc, un peu de vous en fonction de ce que vous nous dites dans les commentaires, ce que vous nous dites de manière générale sur le site. Microfiche aussi, tout ce qui est Tout à micro-rasbora, fait. les poissons moustiques, les trucs comme ça. Voilà, On les a fait rentrer. Voilà, nous on a remarqué que l'idée et ce qui se cache derrière l'aquariophilie, vous en tant que client de flore aquatique, vous réclamez, c'est soit du gros poisson en termes de prédateurs, pas forcément des gros en taille, mais côté prédateur que vous cherchez, soit des poissons qui vont aller notamment avec les crevettes qu'on vend, qu'on propose sur le site. D'ailleurs, en parlant de crevettes, vous avez moins 25% déjà. Si vous allez sur le site dimanche, voilà, sur les crevettes, vous pouvez en profiter, ça fait vachement plaisir. Il y a une sacrée promo là. Hein. C'est pas mal. Ouais, c'est sur tous les invertébrés. Hein, ouais, tous les invertébrés. Donc il n'y a pas que les crevettes. Faites-vous bien plaisir. Donc voilà. Donc tout ce qui va être microfiche, comme tu disais, tout ce qui va être petit Rasbora Galaxy, tout ce qui va être Boraras, tout ce qui va être micro Rasbora, ce genre de petits poissons là que vous allez avoir un peu partout. On va avoir du néon bleu en grand classique, on va avoir du guppy, quelques pseudomugiles également qu'on va vous mettre. Bref, des petites sélections qui nous font plaisir et on sait que ça va forcément vous plaire aussi. Voilà. Par contre, on ne fait pas que ça. Généralement, ce qui marche très bien, et en ce moment, vous êtes en train de nous cartonner. C'est hallucinant. Les bucéphalandras. C'est même un peu trop. Est-ce que c'est raisonnable? Non. Parce je pense que c'est pas raisonnable. Non, on met énormément de temps à vous les préparer. On s'est fait un peu dépasser par les événements, mais on va pas s'arrêter là. Hein. On va continuer la ça nous promo. fait pas peur. Donc là, c'est quoi? C'est moins 50? C'est moins 50 sur ouais, toutes sur les sélections. Voilà. Je crois que j'ai vu passer le mail justement pour annoncer ça à tout le monde. C'est 141 espèces de bucéphalandra à moins 50%. On avait fait une vidéo, je sais pas, il y a 1 ou 2 ans, on était à 30 espèces de bus. Ouais. Donc vous l'a dit, hein, les trucs qui vous plaisent, les trucs que vous achetez, on creuse et on rajoute. Ouais. Et là, aujourd'hui, on a le plus gros catalogue de France, si c'est pas d'Europe. J'en sais rien, ouais, mais on a des choses en genre. On a, honnêtement, on a des clients allemands qui nous contactent pour pouvoir s'approvisionner en bucéphalandra. Donc ça fait quand même plaisir parce que généralement l'Allemagne c'est plutôt le modèle où on se dit si on trouve pas en France on va chercher en Allemagne. Pour l'aquario, ouais. C'est eux qui viennent chercher. Donc voilà. Ça on dit rien, on vous le glisse. On l'avait vu justement avec le tuto CPO de la semaine dernière, dans lequel on vous a montré, ça peut être super joli, super beau. Les bucéphalandra, vous adorez ça, c'est la nouvelle Anubia mais en plus joli, plus petit et avec différentes formes et des motifs et tailles, de feuilles notamment. Faites-vous plaisir, regardez les offres et commandez ce qui vous... S'il vous plaît. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours plein de petites coilles. Hein. On a toujours nos coilles, on est toujours en fin de saison, ils font encore relativement assez bon, on peut encore les intégrer dans vos bassins sans trop de soucis. On a encore des personnes qui viennent nous chercher en disant c'est la fin de saison, mais qu'est-ce qu'il vaut? Parce que moi je veux tout à l'heure, on a eu 2 clients qui sont venus nous faire un petit coucou. Ah, il y a les coilles. Ah. Voilà, donc il nous reste encore du stock, on en a encore un peu. Si vous voulez rempoissonner vos bassins, n'hésitez pas, c'est le moment, profitez, toujours super prix, je crois qu'elles sont également à moins 50%. Ouais, tout à fait. Sur le tarif. Elles sont chouettes, on vous l'a déjà expliqué, c'est pas les coilles ultra sélection A à 1 million d'euros. C'est pas de la coille Japon, voilà. C'est de la petite coille, très colorée, très jolie, avec des motifs qui vont être pas forcément les plus parfaits du monde par rapport à des critères de sélection, mais qui font tout à fait l'affaire dans un bassin et qui vont colorer ça sans aucun problème. Sans aucun problème. Bon, et après, on leur dit ou pas? De quoi? Le gros projet? L'espèce de gros avantage qu'ils pourraient avoir grâce à ça sur le site. Ouais. Tu veux que j'explique ou j'explique? Ouais, explique. Moi, j'explique. Parce que je vais trop m'emballer. Tu vas pas je vais trop m'emballer. Je vais essayer de rester zen. Je pose le papier, je m'assois, je me mets bien. Nous avons dans l'idée, puisqu'on a passé les 30 000 abonnés. On s'est dit que 30 000 abonnés, c'est quand même beaucoup de personnes. C'est quand même une communauté qui est forte, c'est quand même une communauté qui va être soudée, qui va rester derrière nous. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Alors déjà, leur offrir un 3e cadeau, on s'est dit ça serait malin, mais ça on y vient à la fin de la vidéo, vous avez compris, il faut rester jusqu'au bout pour aller voir ce qu'on fait gagner. Si on fait gagner quelque chose, parce que ça se trouve, on fait ça pour vous leurrer, hein. Imagine. Ce serait bien notre genre, tiens. On va vous faire essayer de proposer un système qui va être assez simple et par contre qui va être très très avantageux pour vous. On n'a pas encore tous les détails de la mise en place, le pourquoi, du comment et comment est-ce qu'on va mettre ça
en termes de tarifs ou en termes d'offres. On y réfléchit encore. On va vous mettre, voilà. Le topo est pareil dans les commentaires. Si vous avez de bonnes idées, si vous avez des envies, vous nous mettez. Essayez de rester à la limite du raisonnable. Vous allez voir qu'on fait déjà, je le trouve, pas mal d'efforts en proposant ce genre de choses-là. L'idée, ça serait de vous proposer différentes formules à travers le site. On va matérialiser ça par des cartes, un peu des cartes avantages, cartes VIP, voilà, VIP, avantages, ce genre de choses-là, qui vous donneront, en fonction de la carte à laquelle vous allez adhérer, toutes ces cartes vont avoir un coût d'abonnement qui va être annuel. Wow. Il y aura des cartes qui vont être plutôt proposées simplement pour nous soutenir à base de 5 € par an, 10 € par an, on ne sait pas exactement, qui permettra voilà, de nous encourager à travers la chaîne, à travers nos réseaux sociaux et à travers le site à continuer à développer tout ça et à vous proposer des projets de plus en plus fous. On va vous proposer déjà quelques projets qui vont arriver après. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Après, il y aura des cartes qui vont être un peu plus onéreuses, qui vont être sur le dessus. Et l'idée, c'est d'arriver à une carte quasiment ultime, dans un tarif qui va s'approcher des 300 €. Ouais, mais ça sera la carte Gold. Mais en contrepartie, ça sera la carte ultime. Quand on dit carte ultime, une des choses sur lesquelles vous êtes nombreux à râler, on vous comprend, on peut pas faire autrement, les frais de port. Ah. Voilà. Avec une participation à cette carte-là, vous allez avoir les frais de port qui seront offerts sur la plupart des articles disponibles sur le site. Attention, quand on parle de la plupart des articles, vous imaginez bien que tout ce qui va être frais de port sur du gros matériel type aquarium, ou du sable, ou commander 100 kg de sable, ça va être compliqué. Ça va pas être forcément faisable. Mais par contre, sur des commandes classiques et habituelles, oui, là, à ce moment-là, il pourrait y avoir des gratuités sur les offres de livraison. Mais pas que. Vous allez également pouvoir profiter, par exemple, avec cette fameuse carte ultime, de moins 50% à l'année sur tout ce qui va être plantes et invertébrés. Voilà. Pour ceux qui attendent toujours les promos pour savoir quand est-ce qu'on commande, là, avec moins 50%, on n'attend plus rien du tout. Voilà, vous commandez direct, vous embêtez pas, vous cherchez pas à comprendre. Donc, si vous êtes un gros consommateur, c'est vraiment la carte qu'il faut, parce que vous allez être gagnant très rapidement. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, les frais de port, même ne serait-ce que sur les invertébrés, on va déjà être à entre 8, 10, 15 € en fonction de la taille de votre commande. Vous imaginez bien que pour des personnes qui vont faire une quinzaine ou une vingtaine de commandes à l'année, ça passe très vite et vous êtes très nombreux à commander aussi souvent et en quantité. En termes d'avantages qu'on peut présenter, il y aura également une forme de, je sais pas comment on pourrait dire ça, de tickets à l'intérieur de la carte. Pour vous faire comprendre les tickets, nous, notre objectif, c'est de vous proposer à la fois du contenu le plus intéressant possible, le plus ponctuel si possible, mais surtout le plus construit, avec un intérêt de A à Z, qui soit à travers toute l'aquariophilie. Bon, nous, on a un projet qui nous tient énormément à cœur et qu'on veut mettre en place depuis maintenant plusieurs mois, mais c'est pas le plus facile. On va vous expliquer ça. L'idée, ça serait d'aller aux sources, même de l'aquariophilie, mais d'une aquariophilie que Steph adore, que vous êtes certains peut-être à critiquer encore, mais surtout le côté Indonésie. Commencez à comprendre, je pense, où je veux aller. Enfin, presque où on veut aller. Tu crois qu'on doit leur en parler maintenant, parce que ça, c'est un projet qu'on a en tête depuis des années. Il serait temps. Il serait temps. On n'a pas encore de date définitive. Ah non, mais bon, c'est encore un projet. Ouais. Mais c'est un projet qui commence à bien mûrir. On commence à en voir le bout. L'idée, il serait de dire, voilà, quand vous prenez des cartes à ce niveau-là, à l'intérieur de ces cartes, vous allez avoir un nombre de participations, d'entrées participatives à un tirage au sort. Bon, il y aura normalement même une possibilité de tombola, de loto, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, sur lesquels vous participez, on fait un tirage au sort et on emmène 1 à 2 personnes avec nous en Indonésie, voire dans nos périples, parce qu'on va, enfin moi je vais déjà en Thaïlande et tout, mais j'ai tendance à énerver un petit peu toute l'équipe. Je suis à Tchadjoujak, regardez, il y a ça. Je rends fou tout le monde. Je suis dans la nature, je vois plein de choses et je fais des bons et je me dis pourquoi on n'amènerait pas des clients avec nous pour leur montrer ça. Alors la Thaïlande, c'est pas le meilleur endroit pour observer des animaux. C'est possible, si c'est possible, mais sur des reptiles, des trucs comme ça, c'est super intéressant. Sur des poissons, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Oui, maintenant, plus sur un aquarium, effectivement. Maintenant, si on va en Indonésie, qu'on va vous montrer des bucéphalandras dans leur environnement, qu'on va vous montrer des biotopes incroyables et encore préservés, qu'on va vous montrer tous les escargots qu'on vend, qui sont là-bas dans des estuaires ou au pied des cascades, des trucs comme ça, je pense que ça peut être sympa. Ce serait l'idée un peu à l'origine
d'une partie de l'aquario qu'on la connaît chez nous en Europe. Voilà, peut-être voir des fermes, des trucs comme ça aussi. Hein, Après, ce qu'il faut. Hein. Nous, on glisse ça comme ça. L'idée de vous faire gagner en ayant justement ce genre de carte à disposition, le fait de pouvoir avoir des avantages via le site, de voir des avantages, vous partir à gagner des voyages. Il y aura plein d'autres choses qui vont être rajoutées. On va essayer de faire quelque chose de plus détaillé possible et le plus rapidement possible visible directement sur le site, sur lequel vous allez avoir toutes les offres et chaque palier à quelle offre ça correspond et ce à quoi ça vous fait gagner pour vous, pour que vous puissiez comparer et faire votre choix. Voilà. On serait très reconnaissant à tous ceux qui iront au moins jeter un œil et se poser la question de ces cartes-là. Voilà. Si vous pouvez jeter un coup d'œil, ça serait très gentil de votre part. Pour l'instant, c'est toujours un projet. On y réfléchit depuis un moment et franchement, là, ça va pas tarder à se concrétiser. Je sais pas encore quand ça va se lancer, mais je suppose que ça va être pour l'an prochain, début d'année. Pour les voyages, tu parles? Non, pour les cartes, on va pas faire payer une carte annuelle alors qu'on est à 3 mois de décembre, tu vois, par exemple. Ah, mais la carte, si tu la prends en septembre, elle est bonne jusqu'en septembre prochain. C'est l'avantage. C'est l'avantage des années qui font toujours les mêmes mois. Mais voilà. Bon, dans l'idée, je pense que les cartes, ça va être plus rapproché. Et après, le voyage, ce serait plus pour une idée de 2025. Si ça vous plaît, que ça vous enjoy, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Voilà. Si vous avez des idées, autre avantage qu'on peut mettre aussi dans ces cartes, on est tout oui, on vous écoute. Alors, vous n'avez pas une vidéo sur les Shana à la base? Shana, comment ils vont? Vous allez bien? Shana, c'est pas mal. Shana, bon, pour ceux qui sont encore là, qui nous ont écoutés de A à Z, les Shana, vous les avez vus, on va vous les faire suivre. C'est une petite aventure, c'est notre petit bac à prédateurs. C'est, je pense, une merveille en termes de construction. Je sais pas qui a fait ce bac, mais je pense qu'il n'y a pas à dire. Il est vraiment très beau, très bien agencé. Le choix des plantes est tip top. Voilà, chapeau bas à l'artiste qui nous a proposé ça. Si tu peux revenir dans les locaux pour nous faire les suivants, on est preneur. Il est là, l'artiste. Ah, je reviendrai. C'est le grand maître qui a initié le jeune Padawan. Oh là là, Ah là là. Bon. Trêve de plaisanterie. Pour ceux qui sont encore là pour les 30 000, déjà, on vous remercie, comme d'habitude. 30 000 abonnés, c'est énorme pour nous. C'était pas du tout l'idée qu'on pouvait se faire au début de la chaîne. Si. Mais ça très vite. Alors toi, tu as peur de rien. Bah, moi, crâne des gains. Toi, tu savais qu'on allait y arriver. Crâne des gains. C'est bien. Il nous faut des mecs avec une assurance comme ça dans l'équipe. Il faut que ça avance. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, on leur fait gagner un truc ou pas? Est-ce que tu crois qu'ils ont été assez sages? Est-ce qu'ils veulent gagner des trucs? Oui, qui ne veut pas gagner des trucs? Bon. On vous l'a parlé tout à l'heure, nous, on a un peu le centre du monde de l'aquariophilie. On a une superbe nouvelle plante qui vient d'arriver qu'on vous propose en exclusivité, qui est tip top, que tout le monde veut dans tous ses bacs. Donc, on va vous faire gagner. Des pucéphalandres. Ah si, il y en a un peu là. Moi, il y en a c'est dommage d'en parler alors qu'il y en a 5 ou 6 espèces dedans. Regarde, hop, il est monté chercher. Donc voilà, on vous fait gagner, qu'est-ce que tu dirais? 5 pieds de bus? 5 rhizomes? 5. 10? Ah ouais, au moins, ouais. 15? 20? On met autre chose avec ou pas? Non, qu'un gros pâte de bus magnifique avec toutes les variétés. Toutes les variétés. Bon, je monte à 20, mais déjà c'est beaucoup. Hein. Non, je sais pas s'il mérite autant. Hein, oh, tu vois, tu m'as fait peur, j'ai eu peur. Vas-y, sors. Non. 25, c'est mon dernier mot. Je sais pas, après c'est toi qui fais de la surenchère. Hein, Moi, je monte à 25. Tu crois que le patron il va être d'accord? On va se faire tirer les oreilles. Il est toujours d'accord. Et puis s'il est pas d'accord, de toute façon on a dit à la caméra, c'est diffusé, c'est trop tard. Voilà. 25. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. 25 rhizomes de bus à gagner. Même principe. Vous mettez un commentaire. Vous pouvez dire que vous aimez pas sa gueule. Vous pouvez dire que vous n'aimez pas ma gueule. Vous pouvez dire que vous aimez nos gueules. Ça, c'est faisable aussi. Vous pouvez dire que le Shana, c'est super bon avec du sel et du poivre. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Ça ne change rien au tirage aux ors. Voilà. C'est pas nous qui tirons au sort. Donc, de toute façon, comme ça, c'est vite vu. Un commentaire. Ouais. Likez la vidéo. Likez la page, c'est ça? Et être abonné. Ouais, être abonné. Voilà. On dit liker la page. Oui. C'est compris. On vous fait des rappels toutes les semaines en short. Que vous puissiez en profiter. Ouais, c'est l'été, on est encore en short. Après, on va passer en pantalon. C'est bientôt la fin. On va se faire froid le matin pour venir au travail. Il est prévu les températures sibériennes. Ah là, ça va piquer, je le sens. Ouais, il va faire 20 degrés, ça va être ouf. On va remettre les chaufferettes dans les colis. Ouais. Tout ça pour vous dire qu'on vous remercie, vous êtes toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à y jeter un œil
aux propos qu'on vous a éclaircis. Et surtout, si vous avez des super idées, vous nous les mettez en commentaire. On adore. Voilà, faites-vous plaisir. Bon courage pour le tirage au sort. J'espère que vous serez sélectionnés. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Et n'oubliez pas, 25 rhizomes. Ah oui, hein, ça commence à faire. Hein. Bah après, s'il n'est pas d'accord, bah, je serai obligé de les acheter moi et de les offrir. Allez, Je participe. 12,5 chacun. ça fait cher. Hein. Ça fait vite cher. C'est pour ça que c'est un Remarque, beau cadeau. c'est une super promo qui est en ce moment. C'est le moment de les acheter vite. Oui, mais même 25 bus à moins 50, Et tu te rends compte, ça fait moitié prix. qu'on a quand même déjà des ruptures de stock. On s'est fait dépouiller. Ah bah ouais, mais qu'est-ce que j'y peux, moi, si on a des clients qui en prennent 15 de chaque. 15 de chaque. Voilà. Alors, 15, oui, mais de chaque, Ah ouais, non, mais attends, c'est des bacs très colorés, très jolis à terme. c'est des ouf. Bon, pour moi, je pense que l'investissement vaut le coup. Après, Grave. est-ce qu'on peut mettre des bus Céphalandra avec les bébés cols et profiter des moins 25% sur les collectes? Non, je m'emballe peut-être. Tu t'emballes un peu. Alors, bébé koi, ouais, mais quelques jours, hein, parce qu'elles grossissent. Donc, On embrasse les Chana et on se dit à la semaine prochaine. allez, Bisous les Chana. un gros poutou. Ciao tout le monde.